Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur PLO City Holding? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper royalement. Alors, ici, demande spéciale d'abonné Top Premium. Je rappelle que le lien vers le service Top Premium est en description de la vidéo. Donc, nous avons ici une croissance sur cette compagnie, d'accord. C'est une compagnie, je ne la connais pas du tout, je la regarde quantitativement, c'est une demande spéciale. Me semble-t-il que, vu le nom, elle n'est pas très éloignée ici de tout ce qui concerne ici le paiement, enfin pas les systèmes de paiement pour les employés, ce genre de choses-là, un peu comme ADP, pas Aéroport de Paris, hein. Je pense que c'est ça. Hein. De toute façon, si j'ai des doutes sur la compagnie, tout ce que j'ai à faire, c'est aller regarder le site web et je me ferai mon propre avis dessus. Mais on n'est pas si loin que ça. Voilà, payroll. Simplify payroll from day one. Parfait. Donc maintenant, sur quel segment est-ce que ce sont les small business, large business ou je ne sais pas quoi. Bref, c'est un secteur d'activité où il y a énormément de croissance, mais également il y a beaucoup d'entreprises qui se disputent les parts de marché, mais ils ne sont pas parfois situés sur les mêmes segments. Par exemple, je pense à Paycom, qui a un problème que toutes les compagnies aimeraient avoir. On a un produit qui marche tellement bien que l'ancien produit est tout simplement délaissé, ce qui nous permet, ce qui pousse l'entreprise à avoir un ralentissement au niveau des activités ici, au niveau aussi des revenus, alors que c'est une entreprise, alors que le produit qu'ils vendent présentement, ils peuvent avoir un pricing power encore plus élevé que le précédent. Donc, ça reste une compagnie intéressante, même au prix actuel. Revenons donc à PLO City. La différence entre les deux, non, c'est strictement rien du tout. Donc, moi, je regarde juste les éléments quantitatifs. Hein. Mais si les éléments quantitatifs me plaisent, ça pourrait m'encourager à aller lire les rapports financiers. Donc, c'est ce premier filtre-là qu'on va faire. Donc, maintenant, on va questionner la croissance du revenu. Croissance des revenus ici, est-ce qu'on a une stabilité, une croissance ou une décroissance des revenus? Nous avons une croissance des revenus. On aime ça. Maintenant, d'où est-ce qu'elle provient? Acquisition, organique? Point d'interrogation. Donc, on voit ici que la croissance en moyenne, mais la croissance tend généralement à ralentir. Faites attention. Et quand on questionne la croissance, il ne faut pas vous dire ici que parce qu'on a eu 20% de croissance sur les 10 dernières années, on aura 20% sur les 20 prochaines années. Non, 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 non. Taille du marché, part de marché. C'est ce qu'on doit aller regarder. Donc, 10 années, c'est à peu près 29%. 5 dernières années, c'est à peu près 24%. 3 dernières années, nous avons à peu près du 28%. Donc, on a peut-être une accélération ici sur les dernières années. Mais n'oubliez pas que la pandémie est passée par là. Donc, on peut avoir des résultats un tout petit peu faussés, tout simplement parce qu'on a peut-être eu un ralentissement à cette période. Bref, ça reste que c'est quand même une croissance à double chiffre. Marge brute, stable ou croissante, marge de 70%, on aime ça. Ensuite, nombre d'actions augmente ou diminue, plutôt stable, on va le dire, pour une compagnie pareille. Je ne serais pas étonné qu'il y ait des stock-based compensation, etc., mais c'est plutôt stable, c'est correct, d'accord? C'est parfait. J'aime bien ça. Marge EBITDA, les marges EBITDA ne sont pas synonymes de rentabilité, mais c'est déjà une bonne chose. OK, on a des marges EBITDA de plus en plus croissantes, une accélération sur les dernières années. Pourquoi est-ce que la marge EBITDA accélère alors que la marge brute diminue, alors que la marge brute est plutôt stable? Peut-être que l'entreprise est de plus en plus efficiente de telle sorte qu'elle n'a pas besoin d'investir encore plus en marketing parce qu'ici, il faut signer des clients, donc on n'a pas le choix que d'avoir une force de vente. Donc techniquement, si la force de vente reste la même alors que le revenu augmente, c'est une bonne chose. Ou bien les clients, les clients payent de plus en plus pour le même produit ou bien pour des services supplémentaires alors que la structure de coût reste la même. On aime ça. En tout cas, moi, j'aime ce que je vois ici. Ça veut dire ici que les marges brutes pourraient être de plus en plus élevées dans le futur. Donc, les marges EBITDA. Il faut donc questionner quel est l'objectif en termes de marge ici, d'EBITDA pour le management, que ce soit marge EBITDA, free cash flow, net income. Je pense qu'il vous donne généralement ça dans la présentation ici. Et vous pouvez également comparer par rapport à la moyenne du secteur. Ensuite, on va regarder ici les net income, free cash flow, histoire de voir si les deux parlent le même langage. Et n'oubliez pas qu'il peut y avoir des stock-based compensation. Quand on met ça ici, on aura une différence énorme quand même. Mais quand vous allez regarder ici les stock-based compensation, ça veut dire qu'on paye les emplois avec des actions. Donc, il y a dilution de manière générale. Ce qu'on économise en salaire, techniquement, on le dépense en émission d'actions. Donc, ça sort de ma poche, moi, l'actionnaire. Donc, faites attention. Donc, on a près de 140 millions de stock-based compensation. Il faut suivre également la tendance. C'est plutôt ralenti. Enfin, c'est plutôt, si on prend ici, SBC par rapport aux revenus. On a plutôt un ralentissement ici. On a 10% en date d'aujourd'hui. Mais vous pouvez également voir ici que ça stagne alors que le free cash flow augmente. Mais il faut enlever le 140 millions de ce free cash flow. Si on l'enlève, on tombe à peu près à 257 millions. Donc, s'il n'est pas très éloigné du net income. Donc, on va se dire ici que le net income représente la rentabilité de ce business-ci.
en date d'aujourd'hui. En termes de marge net income ici, on a également une augmentation des marges. On aime ça. Maintenant, dette nette sur EBITDA, qu'est-ce qu'on a? Presque rien. Ce n'est pas une entreprise qui est endettée. La dette nette du point de vue volume, qu'est-ce qu'on obtient ici? On a quelque chose alentour 400 millions de cash net. Donc, c'est un business qui va avoir généralement qui va avoir tendance à se négocier à des généralement ici à des multiples de valorisation très élevés. Moi, je prendrais 25 fois grand max. Et donc, on vient sur Face Graph. Est-ce que c'est un business prévisible? Grande chance que oui, parce que ce sont des abonnements ici, donc revenus récurrents. On aime ça. 25 fois les bénéfices, c'est le max que je paierais pour ce type d'entreprise, comme je le dis ici. Et on va assister ici à pas assister, mais on aura plutôt combien? Vu que c'est un business prévisible en date d'aujourd'hui, 209 $. L'action. Pas de dette nette, on a plutôt du cash net. Si je rajoute ici le cash net en question, parce que si vous rachetez l'entreprise au complet à la valorisation actuelle, vous allez retrouver du cash net. Du cash net ici par action aux alentours de 6 $. Donc je devrais rajouter le 6 $ ici de mon calcul, ce qui nous ramène ici à peu près à 215 $ à l'action. Par rapport au prix actuel, c'est une entreprise qui est correctement évaluée. Ça prend déjà en considération une certaine croissance. Donc, c'est pas si fou que ça. Donc, maintenant, on va avoir tendance à se poser comme question, c'est pendant combien de temps on aura une croissance à double chiffre? Quels sont les drivers de la croissance passée? Et qu'est-ce qui nous fait penser ici? Qu'est-ce que le management dit par rapport à la croissance à venir? Et je vous rappelle que le management est toujours optimiste, même si ça va mal. Donc, faites attention. OK? Donc, pour moi, je dirais que Paylocity est correctement évalué. Est-ce que c'est une entreprise qui mérite d'avoir une place dans notre watchlist? Marge brute élevée, marge EBITDA en croissance, marge nette en croissance, pas de dette, business récurrent, bien sûr. Donc, Paylocity, je mettrai 215 $ l'action. Je viens là, donc Paylocity, Professional Services, on prend ça, on l'ajoute ici et on vient à ces niveaux. Si c'est Professional Services et Industrial, parfait. Donc, ici, je vais juste prendre ça et je ferme. Je mets Collapse All. Donc, si vous avez accès à la watchlist en passant par le service Top Premium ici, vous pourrez voir à peu près quels sont les price targets. C'est que vous pouvez permettre ici de savoir quelles sont les entreprises qui peuvent être intéressantes présentement pour ceux qui recherchent des idées d'investissement. Donc, on met Paylocity. Paylocity, on fait la recherche. Voilà, je l'ai trouvé. Paylocity, je mets la date d'aujourd'hui. Comme ça, on sait que l'analyse quantitative a été faite le 20 du mois de janvier. Bizarrement, j'ai toujours tendance, quand je parle d'analyse alors que je fais une analyse quantitative, ça me dérange parce qu'une analyse, pour moi, ça va au-delà des chiffres. Mais voilà, j'ai souvent cette gêne-là. C'est pour ça que parfois, vous m'entendez bugger quand je parle d'analyse. Je ne sais pas pourquoi je suis comme ça, mais voilà, c'est tout. Parce que j'aime bien savoir ce que j'achète en profondeur ici et qu'est-ce qui pousse l'entreprise à avoir des résultats pareils, qu'est-ce qui pourrait m'encourager à penser ou à penser que l'entreprise pourrait rester sur la même tendance dans le futur. OK? Donc, le prix, c'était 215. Ça, c'est le mien, selon les métriques que j'ai utilisées. Vous pouvez avoir un avis complètement différent et je le respecte. Ceci n'est qu'une analyse quantitative. C'est la raison pour laquelle je me réserve pleinement le droit de me tromper. Donc, en lien dans la description de la vidéo, ici, vous avez le lien vers le service Top Premium ici. Pendant que vous êtes sur cette page-là, n'oubliez pas la Top Newsletter où je partage vraiment ici des éléments liés uniquement au stock picking pour apprendre à faire du stock picking uniquement avec cette newsletter-là. OK? Bref, on va se donner rendez-vous sur les prochaines vidéos. Un like, un abonnement, un commentaire et après vous faites exactement faites tout ce que vous voulez dans tous les cas de figure. Mais ça fait plaisir. Les amis, il faut booster la chaîne. J'ai besoin des abonnements. Vous êtes près de 25 000 à regarder cette chaîne. Est-ce que vous le savez? Tous les mois. Sur les 3 derniers mois, en moyenne. Mais on a moins que ça en termes d'abonnés. C'est important, c'est gratuit. Et dites-vous que ça vous permet également de soutenir la chaîne dans une certaine mesure. OK? Donc, les viewers de l'ombre qui ne s'abonnent pas alors qu'ils connaissent la chaîne, je vous comprends. Je fais la même chose. Mais ça peut également aider à booster la chaîne un tout petit peu plus. D'accord? Donc, merci, au revoir.